Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 25e dimanche du temps ordinaire, lu par la sœur Julienne Adorbois, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Éric Autor, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 2, verset 12, verset 17 à 20. Ceux qui méditent le mal
se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 3, verset 16 au chapitre 4, verset 3. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce 25e dimanche du temps ordinaire, année B, nous invitent à persévérer dans le bien et la promotion des valeurs humaines, malgré l'hostilité de certains vis-à-vis de ces valeurs. Dans la première lecture de ce jour, tirée du livre de la sagesse, nous voyons clairement comment des esprits mal intentionnés complotent contre le juste. Écoutez ce qu'ils disent, je cite: « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. » Fin de citation. Pourquoi font-ils ce complot contre le juste? Le juste a-t-il en réalité fait quelque chose de mauvais? Non. Ce complot ne provient que de la jalousie et de l'envie, nous dit saint Jacques dans la 2e lecture de ce jour. Je cite: « Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes de malfaisances. » Oui, chers amis, ces paroles de saint Jacques se vérifient dans notre vie de chaque jour. Par pure jalousie, des gens sont jugés, condamnés de toutes sortes dans leur effort d'embrasser la vérité. Devons-nous abandonner le bien et cesser de vivre notre foi et nos valeurs chrétiennes à cause de la jalousie et de l'envie des autres? Non, pas du tout.
N'ayons pas peur, chers amis. Comme nous le dit le psaume de ce jour, le Seigneur est notre appui entre tous. Gardons toujours cette confiance. Ce n'est pas à nous de faire le combat. Le combat appartient à Dieu et à Dieu seul. Il le fera sans doute à notre place. Quant à nous, continuons par vivre dans l'humilité et l'amour, comme nous le demande Jésus dans l'évangile de ce jour. C'est l'arme la plus puissante que Dieu met à notre disposition pour le combat. Ne cherchons pas trop d'honneur ou de grandeur, comme les disciples du Christ dans l'évangile, car c'est ce qui pousse souvent à la jalousie et à l'envie. Ne cherchons pas à avoir forcément ce qui ne nous appartient pas, chers amis. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne et fructifions-le. Ainsi, nous éradiquerons toutes sortes de jalousie et d'envie de notre vie. Car tenons-nous bien, le démon peut facilement passer par ses moyens pour nous ajouter à la liste de ses adeptes, afin de conquérir et posséder le monde. Chers frères et sœurs dans le Christ, croyez-moi, celui qui a le cœur pur, qui n'a rien de mal contre l'autre et qui sait mettre son espoir dans le Seigneur est toujours victorieux. Même si Dieu le laisse subir les souffrances, voire la mort physique comme son Fils, il sortira toujours vainqueur au dernier jour. Oui, chers amis, je nous invite à ne jamais avoir peur, car si Dieu est avec nous, personne ne pourra être contre nous. En effet, le livre de la sagesse expose si haut ce qui se passe dans les ténèbres. Si chacun de nous pourrait voir et entendre tant de complots qui se forment par le diable et ses adeptes autour de nous, et que Dieu ne cesse de briser à chaque instant, on saura mieux remercier le Seigneur. Oui, fixons à jamais nos regards sur le Seigneur, car de lui seul vient notre salut. Ne nous laissons pas distraire par le mal et ses complots, car c'est ce qu'il veut de nous. La peur et la distraction ne peuvent que nous mener vers le manque de foi. Croyons toujours au Seigneur malgré les situations que nous traversons, car il est toujours à nos côtés. Ainsi, je nous encourage, chers frères et sœurs, à mémoriser le psaume 22 et à le réciter aux différents moments de nos journées, surtout dans les moments difficiles. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Oui, c'est un psaume d'espérance, un psaume de confiance et de foi dans le Seigneur. Que le Seigneur continue par nous fortifier et nous faire persévérer sur notre chemin de foi, malgré les difficultés que nous rencontrerons sur ce chemin. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.